On s'en souviendra de Montpellier, bah ouais, ce titre en 2012, vous avez coiffé au nez, à la barbe et au poteau, à tout ce qui a des cheveux, le PSG. Bah ouais, petit budget quand même, par rapport à QSI. Il y a eu Monaco en 2017, mais c'est pas la même thune, c'est ça qui rend historique, et ça c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue notre petit tour de l'hexagone des 20 équipes de Liga, Conforaba, Bobalpa, Igena, Vogica pour les anciens, poltron et sofa, comme vous voulez, tant qu'il y a des rimes en A, et des meubles en kit. Et bah ouais, on a fait les Crocodimos, merci à vous, on a fait le Stade de Reims, merci à vous, on a fait le TFC, merci à vous, on a fait le LOSC, merci à vous, on a fait Caen, merci à vous, on a fait Strasbourg, merci à vous, on a fait Amiens, merci à vous, on a fait Angers, merci à vous, on a fait Guingamp, merci à vous, on a fait les Dijonais, merci à vous, et aujourd'hui on s'arrête dans le sud de la France, ouais, il fait beau, c'est cool, avec Montpellier Héros, mais d'abord je remercie votre partenaire OneFootball, première application mondiale gratuite, téléchargeable sur le Play Store ou sur l'Apple Store. On parle aussi du Montpellier Héros sur OneFootball. N'hésitez pas les amis, le lien dans la description. Ça mange pas de pain. On vient de moutons de Panurge du Sud. Bah ouais, carrément, la Ligue 1, plus on fait des vidéos, plus la Ligue 1 approche. C'est encore Einstein, c'est 8 jours, c'est fou. Trophée des champions, samedi. Ça sent hein, le début, ça sent le coup d'envoi, c'est clair. Et Montpellier, ce titre 2012, comme je le disais, avec donc l'ami Giroud, avec Belanda, on s'en souvient quand même. Bah ouais, avec Thierry Moustache qui était content. L'Hexagone, magnifique trophée. Non, j'ai une blague parce qu'il est vraiment moche. En tout cas, on s'en souvient. Loup Nicolin qui avait fait cette crête, c'est le pari. C'est clair. Rip Loulou. Super type quoi, qui nous a quitté malheureusement, un grand bonhomme du football. En chiffres, le Montpellier Héros justement, 27e saison en Ligue 1, la 10e consécutive, donc c'est quand même un club qui marque l'histoire du football français. Une Ligue champion de Ligue 1 en 2012 évidemment, bah ouais carrément, Ligue des Champions ça n'avait pas été non plus exceptionnel, mais bon, il y a eu cette fameuse après coup du championnat où tout le monde a voulu se barrer, tout le monde a voulu avoir des salaires de bâtard, donc forcément c'était pas cool. 11 victoires, 9 défaites. C'est pas beaucoup quand même. Bah ouais, mais 18 nuls, record de la Ligue 1, ça c'est un truc de ouf quoi. 28,9% de victoires. C'est faible, mais bon, il y a beaucoup de nuls, donc c'est comme ça, une équipe difficile à manœuvrer, on va revenir là-dessus. 51 points, le budget 44 millions, donc c'est moitié de tableau de Ligue 1, c'est quand même pas mal. Le stade de la Mosson qui donc va, on va dire, s'éteindre ou laisser place au stade Louis-Nicolas, je vais revenir là-dessus, qui à une contenance de 32 900 places, là on voit pour la Coupe du Monde justement, mais une contenance, un ratio de 13 500, donc c'est vraiment moins de 50%, c'est pas terrible. L'ami d'Erzac, bah ouais, 55 ans, arrivé en 2017 de Nantes, une belle 10e place, meilleur coach, France Football 2011. C'est pas mal quand même avec Clermont. Et il a fait remonter 2 fois le FC Nantes en 2008-2013. Donc pas mal, joli palmarès quand même. Le mercato, bah ouais, le mercato, carrément quoi. Qu'est-ce qui se passe le mercato? Qui c'est qui est parti? Pour revenir sur le stade de la Mosson, il va quand même avoir aux horizons 2022 le stade Louis Nicolin qui va bouger pour des raisons un peu d'inondation au stade de la Mosson qui est un peu mal placé du coup. Un stade de 3000 places verra le jour. Voilà, qui c'est qui est parti évidemment? Bah ouais, Mukiele. Un peu le plus gros joueur que Montpellier aurait pu vendre pour avoir des fonds, c'est clair. Il est latéral, il a été vraiment très bon, il est parti du côté de Leipzig quand même, qui a fait un super parcours avec un quart de finale en Europa League, il est parti pour 16 millions, donc c'est quand même un gros transfert pour les fonds. Casimir Ninga, lui, est parti à Caen, au SMC, pour 2 millions d'euros. Il a marqué qu'un but cette saison, mais ça avait été mieux l'an dernier, donc en attaque, ça a bougé. Jonathan Iconé est reparti au PSG, qui est ensuite parti au LOSC. Le prêt n'a pas été très fructueux pour le Parisien. Qui c'est qui est arrivé justement? Andy Delors, le natif de Sète, qui donc se rapproche un peu du club où il rêvait toujours jouer, c'est ce qu'il disait. Il a fait une bonne saison avec Toulouse quand même pour 5 matchs et 5 buts, pas 5 millions, parce qu'il est arrivé justement en prêt du côté du TFC. Mollet, bah ouais, parce que Metz est descendu, du coup, bah Nolan Roux est parti, Dosevi va normalement justement signer du côté de Toulouse, et Mollet, lui, est arrivé du côté de Montpellier. C'est vraiment un super joueur pour 2,2 millions d'euros, 7 buts. Voilà, je pense que c'est une très bonne recrue. Un pétard, c'est-à-dire... Ah oui, c'est vrai, Pétard Skuletic, son prénom c'est Pétard, j'espère qu'il porte bien son nom. Un Serbe de 28 ans, d'1m92, hein, la même taille que Giroud, pourquoi pas. Il a marqué donc 8 buts et 3 passes D dans le championnat turc. Il est arrivé libre,
je trouve ça pas mal comme choix. Il y a aussi Damien Le Tallec, le frère de Anthony, donc qui est défenseur central, qui peut jouer aussi milieu, qui était du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, je trouve que c'est quand même un bon recrutement, c'est assez intéressant, c'est 28 ans. Voilà, c'est peut-être un pari pour lui, mais à voir, je trouve ça intéressant. Les joueurs à suivre pour le Montpellier Héros, c'est Giovannicio évidemment, qui a marqué 10 buts, qui a 29 ans, donc qui est un peu l'attaquant, et je pense qu'il peut en marquer plus s'il a des pouvoirs de Bayon. Skiri, évidemment, moi j'adore, c'est un peu mon chouchou, des Aigles de Carthage de 23 ans, 4 buts, une passe D, milieu super élégant, milieu vraiment exceptionnel, régulateur de jeu. Mbenza, 8 buts, 22 balais attaquant, il a fait une super saison avec des jolis buts, c'est assez incroyable. Et Benjamin Lecomte, l'ancien de Lorient, l'ancien de Dijon, qui est un très très bon gardien, pourquoi pas aux portes de l'équipe de France pour un peu le renouveau, qui a 27 balais, donc il faudra suivre ces étoiles du club. Match amicaux justement, il y a eu le 14 juillet, cette défaite lourde, 4 buts à 0 du côté de Clermont, c'était assez incroyable. Rodez contre une nationale 1, victoire 2 buts à 0, donc Mbenza et Sio. Le 25 juillet, un bon nul contre Villarreal, une bonne équipe de Liga quand même qui joue le top 6. Andy Delors ouvre son compteur, c'est bien pour lui. Et un bon match nul aussi contre Burnley, bonne équipe de Première Ligue. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant pour Montpellier qui, on va pas le rappeler quand même, mais qui a une excellente défense. La deuxième défense du championnat derrière Paname, quand même, 33 buts. Bon, c'est clair qu'il a la troisième pire attaque avec 36 buts, avec Metz et 3, et Nantes en l'occurrence, mais quand même c'est assez intéressant. Le cadre avec Play, ils vont où justement ils reçoivent Dijon, déplacement à Amiens, réception de Saint-Etienne, donc c'est quand même abordable. Reims, Strasbourg, Nice, Caen, Nîmes. Il n'y a pas beaucoup de gros, hormis peut-être Nice et Saint-Etienne, donc c'est quand même abordable et les Montpelliérains peuvent prendre des points. Voilà les petits amis, j'ai envie de vous dire, quelle place pour vous le Montpellier Héros aura-t-il cette saison? Voilà, 10e, 12e, vous faites ce que vous voulez et on verra ensemble et je verrai à la fin un bilan statistique selon le nombre de vues sur la chaîne, selon vos commentaires et vos impressions et on verra un petit classement intéressant. Moi je vous le dis justement, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, mettez des commentaires si vous pensez un peu du MHSC, partagez la vidéo pour me soutenir sur ce que vous voulez, hein. Mon supporter Montpellierin, passez ça avec pas de supporter, c'est fait pour, c'est gratuit. Et mettez des pouces quand on a mis Skiri, il faut des bonnes passes. Et si vous vous abonnez, ne ratez pour n'avoir aucune chaîne, aucune vidéo sur la chaîne, vous activez la petite cloche de notification à côté du bouton abonnement, ça mange pas de pain. Voilà les amis, je vous laisse, je prends ma télécommande. Salut, salut, salut et salut. Montpellier a été accusé de jeux pas sexy, mais pourtant, ils étaient aux portes de l'Europe. Eh ouais.